Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je vais parler ce matin d'un aspect de l'histoire qui est encore douloureux. Mais cette fois-ci, qui concerne une famille qui est dans la région, disons, d'Aboisseau et de la zone lagunaire de la lagune Abi. Je voudrais que cette histoire soit sue. Et quand la vérité est connue, la vérité guérit. La vérité guérit. Et moi, en tant qu'historien, je suis serviteur de la vérité, qui ici est la vérité historique. Je me suis toujours interrogé de l'hostilité, du manque de douceur, de fraternité entre les Bossemlans du village d'Abi et leur frère Ewotilé, leur frère Betibé. Et cette histoire, les gens ne veulent pas en parler. C'est lui qui m'a parlé de cela. C'est mon grand-père. Et il a fait à quel moment? C'était autour de pratiquement 1h du matin. En 1986. 1986. Mon grand-père, Malan Kofi, que Dieu ait son âme. Alors, la famille Bossemlan, qui a fondé le village d'Abi et qui dirige le village d'Abi, ne s'entend pas avec ses autres frères et Ewotilé. D'abord, vous savez que j'ai fait des vidéos sur le peuplement Betibé, sur les Ewotilé. En fait, à l'origine, les Ewotilé étaient constitués de 5 familles. La famille Boyne, qui exerce la royauté, et les 4 autres familles à côté de la famille Boyne. Il y avait la famille Boyo, la famille Bossemlan, qui dirige justement le village d'Abi et qui ne s'entend plus avec ses autres frères Ewotilé. La famille Boatimlan et puis la famille Boyo. La famille Boyne correspond à la famille que les Nzema appellent Ndouafo et que les locuteurs du Puy comme Ashanti appellent Aduana. La famille Boyo correspond à la famille que les Nzema appellent Ezohile et que les locuteurs du Puy appellent Asona. La famille Bossemlan correspond à la famille que les Nzema appellent Mvavile et que les Dankira et autres appellent Agona. La famille Boatimlan correspond à la famille que les Nzema appellent Aloba et que les Ashanti appellent Oyoko. La famille Boakuru correspond à la famille que les Nzema appellent Asamangema ou Mafole et que les locuteurs du Tui appellent Bretuo et Kwona Ahine. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Bossemlans d'Abi aient un conflit avec les autres frères Ewotilé et Betibé? En réalité, grâce aux travaux archéologiques de Jean Paulet, on sait que à partir du XIIe siècle, c'est vrai, cette région a été peuplée depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Mais à partir du XIIe siècle, on est sûr que ce sont des Ewotilé parce que les restes de cases sur pilotis qui datent de longtemps ont été, disons, quand cela a été daté du XIIe siècle après Jésus-Christ. Donc, au XIIe siècle après Jésus-Christ, on a su que ce sont des Ewotilé
qui sont dans la région. Parce que leur architecture, c'est la case sur pilotis. Mais mes informations m'ont permis de comprendre que concernant spécifiquement le clan Bossemlan, fondateur d'Abi, ils sont d'extraction à Sebou. Il faut regarder mes vidéos sur le littoral Fanti. J'ai dit que beaucoup de Betibé ou Ewotile sont d'extraction Etsi. Les Etsi sont les premiers habitants du littoral Fanti. D'ailleurs, le nom tambouriné des Ewotile et de Tioboué, c'est encore Assi Angama Bleke. Donc, vous voyez, Assi Angama Bleke. Les Etsi crocodiles immémoriaux. Et il y a des Etsi encore sur le littoral Fanti. Donc, beaucoup de Ewotile sont d'extraction Etsi. Mais concernant le clan Assebou, pardon, le clan Bossemlan, ils sont d'origine Assebou. Mais les Assebou sont de même origine que les Etsi. Mais eux, ils sont arrivés un peu après les autres Etsi sur le littoral Fanti. Vous comprenez ce que je dis? Les Assebou sont en fait d'extraction Gouan comme les Etsi. Mais eux, ils sont arrivés un peu plus tard. Alors que les autres Etsi se sont installés, disons, on peut placer leur installation sur le littoral Fanti autour du 8e, 9e siècle. On peut dire que les Assebou, eux, ils viennent autour du 10e siècle. Oui. Et donc, quand certains Etsi viennent dans la Côte d'Ivoire actuelle, dans la zone lagunaire de la Côte d'Ivoire actuelle, dans la zone donc d'Adiaké, dans la zone de la lagune Abi, en fait, c'est tout un complexe lagunaire, hein, mais auquel on donne 3 noms. Abi dans la partie nord, Tando dans la partie centrale, et puis Eyi dans la partie qui est plus à l'est. Mais en fait, c'est le même complexe lagunaire. Et donc, certains Assebou rejoignent leurs frères Etsi dans ce qui va être le pays Ewotile. Et c'est comme ça que les Bossemlan sont des Betibé des Ewotile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous l'expliquer. Grâce à mon grand-père Malan Kofi Alexandre. En réalité, totalement vers la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, avant que les Agni Brafé, fondateurs du royaume Agni Sanvi, n'arrivent, le chef d'état-major de toutes les classes d'âge du pays Ewotile était du clan Bossemlan. Donc cela veut dire que c'était lui qui était ce que les Ewotile appellent un pharaon. Parce que d'ailleurs le système des classes d'âge a été créé par les Betibé et par les Ewotile. Il y a différentes classes d'âge. Mais et chaque classe d'âge a un chef de classe d'âge et un chef guerrier. Mais au sommet de tous les chefs de classe d'âge, il y a les pharaons. Et dans la période que je vous indique, fin 17e siècle, début 18e siècle, les pharaons étaient un Bossemlan. On l'appelle Eyou Atebe. Eyou Atebe. La preuve, le siège sur lequel la famille Bossemlan s'appuie pour exercer la chefferie à Abi est appelé Eyou Atebe Bia. Eyou Atebe Bia. Dans les écrits du père Moïse, il est appelé Ayi Ateba. Mais sinon, la bonne prononciation, c'est Eyou Atebe. Qu'il a appelé d'ailleurs le Neptune des lagunes. C'est comme ça que le père Henri Moïse a qualifié Eyou Atebe. Le Neptune des lagunes. Parce que c'était un grand guerrier. Et c'était lui qui était le chef d'état-major, je peux dire, de toutes les classes d'âge, que les Ewotile appellent un pharaon. D'ailleurs, son campement fait partie aujourd'hui de la commune d'Adiaké. Son campement s'appelle Atadje. Où aujourd'hui, bon, les gens sont en train de construire de grandes villas. Ça fait partie de l'un des quartiers résidentiels de la commune d'Adiaké ou d'Adiaké. C'était là-bas qu'était son campement. Et c'est une zone
où c'est une baie lagunaire. Donc, il y a beaucoup de poissons. Et vous savez qu'un peu partout, il y a des humains qui sont malhonnêtes. Et il y avait certains zéotiles malhonnêtes qui partaient clandestinement pêcher, vous voyez, dans la zone, dans le campement de Youatebe, dans sa baie, parce que les baies étaient réparties. C'était réparti entre les familles. La baie de Atadje appartenait au Bosmlan, donc appartenait à Youatebe qui gérait. Certains allaient voler le poisson, pêcher le poisson indûment. Et quand Youatebe en a eu marre, quand il prenait certains, bon, il les tuait. Il les tuait, malheureusement. Il les tuait. Et cela n'a pas plu aux familles de ces voleurs qui sont alors devenus des victimes, alors qu'elles-mêmes, ces victimes-là, volaient dans la baie qui appartient à Youatebe. Et ces autres familles-là, dont des membres ont été victimes de l'action de Youatebe, ont monté un guet-apens et ils ont assassiné Youatebe. Ils ont assassiné Youatebe. Et ça n'a pas plu du tout au Bosmlan. Pas du tout. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, la presqu'île de Oussou, quand vous êtes à Adiaké, vous regardez vers Ethiopie, vous allez voir, il y a une presqu'île. Très jolie presqu'île. Qu'on appelle Oussou. Mais la presqu'île de Oussou, ça appartient à qui? Ça appartient à la famille Bosmlan. Ils sont du côté d'Abi là-bas, mais la presqu'île de Oussou leur appartient. Vous comprenez? Donc, ils sont d'origine Bétibé, ils sont d'origine Ewotilé. À cause des dissensions qu'ils ont eues avec les autres frères Ewotilé, Bétibé, aujourd'hui, ils nient leurs origines Bétibé. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, je dis ces vérités historiques-là pour qu'il y ait la réconciliation. Pour qu'il y ait la réconciliation. Mais, Abi est dirigé par une famille Bosmlan. Abiati est dirigé par une famille Boakimlan. Voilà. C'est le matriclan auquel appartient mon papa. C'est ce matriclan qui dirige Abiati. Mais ils se marient. Les deux villages, Abi et Abiati, sont accolés. Comme deux quartiers d'une même localité. Mais pourtant, l'animosité là se transmet de siècle en siècle. Depuis le début du XVIIIe siècle. C'est pas normal. On ne peut pas perpétuer comme ça des animosités de génération en génération. Ce n'est pas bon. Et donc, quand les envahisseurs Agni Brafé sont arrivés autour de 1715 et qu'ils ont commencé leur conquête dans la région, mais ils ont spécifiquement attaqué les îles Ewotilé, où étaient les gros villages Ewotilé. Mais tout autour du pourtour lagunaire, c'était des campements de pêche qu'ils avaient. Mais leurs villages étaient sur les îles, comme Asoko Monobaha, Ngramon, Esso, l'île d'Esso, la zone de Assonipoulan, etc. Et donc, quand ces envahisseurs Agni Brafé sont venus, mais les Bosmlan se sont désolidarisés de leurs frères Ewotilé, parce que mécontents que ceux-ci, que certains parmi eux aient monté, aient fait un guet-apens pour assassiner Youatebe, leur chef, disons. C'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les Bosmlan vont collaborer plutôt avec les Agni Brafé, les conquérants Agni Brafé qui vont arriver dans la région. Si bien que d'ailleurs, quand vous allez à Bétimonon, c'est-à-dire Vitré 1 et Vitré 2, la famille Bosmlan n'est pas représentée là-bas. Ça explique tout. La famille Bosmlan n'est pas représentée. Ce sont les 4 autres familles qui sont représentées à Bétimonon. Qui est, disons, Vitré 1, Vitré 2, qu'on appelle Bétimonon 1 et Bétimonon 2, qui sont dans la commune de Grand Bassam. Le lignage Bosmlan n'est pas représenté. Parce que eux, ils s'étaient plutôt alliés aux Agni Brafé. Et c'est ce qui s'est passé. Et cette animosité se perpétue comme ça. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, en 1958, il y a eu un affrontement encore entre eux. Entre les Bosmlan
aider de quelques villages Agni et puis les autres Ewotilé. Oui, mon grand-père m'en a parlé avec pratiquement les larmes aux yeux. Alors qu'ils se marient, ils sont des frères. Oh, mais c'est pas vrai. Vous voyez? Toujours à cause de l'histoire de l'assassinat de Youatebe. Mais il est temps que les Bossemlan et les autres frères Iwotile s'asseyent pour parler. Il est temps qu'ils parlent. Il faut parler. Parce que quand on ne parle pas des problèmes, ce n'est pas bon. C'est pour ça que quand il y a des questions nationales, mais il faut en parler publiquement. Vous ne voyez pas ce que les Européens font? Quand il y a un problème national, ils en parlent publiquement. Ça résout le problème. C'est comme ça. Je me souviens, il n'y a pas trop longtemps, quand il était question de trouver un nouveau Ebakwaba, c'est-à-dire un nouveau roi pour les Ewotilé, nous sommes allés, il y a quelques années de ça, peut-être, je ne sais pas, c'est plus 2 ans ou 3 ans, nous sommes allés chez le ministre Bernard Eyukoutoua, à sa résidence, mais les familles Ewotilé qui sont venues pour qu'on discute comment il faut faire pour trouver un nouveau roi, un nouveau Ebakwaba, parce que les Ewotilé appellent le roi Ebakwaba. Pour trouver un nouveau Ebakwaba pour les Ewotilé, pour les Betibé. Mais la famille Bossemlan était représentée. La famille Bossemlan était représentée. Et quand j'ai parlé de Youatebe, évidemment, je n'ai pas devant eux parlé de cet aspect, mais je leur ai dit que vous, les Bossemlan, vous savez très bien que vous êtes d'origine Ewotilé. Et que votre ancêtre connu et célèbre, qui était le grand guerrier, le chef d'état-major de l'armée des Ewotilé, c'est Youatebe. Mais à la fin de mon exposé, parce qu'on m'avait demandé de faire donc une brève conférence sur les Ewotilé, ils m'ont approché. Des membres du clan Bossemlan m'ont approché. Ils m'ont félicité. Ils disent, nous sommes tellement contents que tu aies parlé de notre ancêtre. J'ai dit, mais moi-même, vous savez, moi, ma maman, Mvavile, là, ça correspond au matriclan Bossemlan chez les Ewotilé. Et puis nous avons ri. Vous voyez. Après, nous avons partagé un repas. Mais pourquoi alors ne pas faire une réconciliation en bonne et due forme, hein, entre les Bossemlan d'Abi et puis les frères Ewotilé? Donc, chers frères et sœurs, voilà qu'aujourd'hui encore, je parle d'un aspect historique qui est un peu douloureux. Mais je suis sûr que la réconciliation entre les Bossemlan d'Abi et leurs frères Ewotilé, le reste de leurs frères Ewotilé va se faire. Hein? Même les Agni Brafé qui sont venus conquérir la région et qui ont obligé certains Ewotilé à quitter la région, à fuir, à aller à Betimono, dans la commune actuelle de Grand Bassam. Certains sont allés en pays Nzema, notamment en Zoulezo, etc. Mais il n'y a pas d'animosité entre ces Agni Brafel et puis les Ewotilé. Puisqu'il y a eu des brassages. Hein? Il y a eu des brassages. D'ailleurs, quand les Ewotilé sont venus négocier le retour, leur installation à nouveau autour de la lagune, en ce moment-là, c'était le roi sans vie, Amadou Foukmaï, donc le premier du nom, qui a discuté avec Elou Ndjomou. Elou Ndjomou, il est du clan Boatimlan. Donc, il est du clan de la famille à laquelle d'ailleurs mon père appartient. C'est la famille de mon papa. Vous voyez? Et comme lui, il est Boatimlan, et que le roi des sans-vie est Oyokofoy, c'est le même clan. Ce matriclan que les Ewotilé appellent Boatimlan, là, c'est ce clan-là que les Agni appellent Oyokofoy ou bien Alangwa. Donc, ils ont parlé en frère. Et qu'est-ce que le roi Amadou Foukmaï a dit? Il dit, vous les Ewotilé, je vous permets de revenir, mais je ne veux pas que vous vous installiez sur vos îles. Je ne veux pas que vous puissiez prendre une revanche militaire. Et c'est ainsi que les Ewotilé ont été installés à Bianou, c'est-à-dire donc au pourtour de, disons, de l'embouchure du fleuve Bia. Et que faisait d'ailleurs le roi Amadou Foukmaï? Mais il épousait des femmes qu'il donnait aux notables Ewotilé. Ah oui, parce que ça se fait, c'est-à-dire que quelqu'un peut épouser une femme chez les Akans pour te donner. Et c'était ce que le roi Amadou Foukmaï faisait, comme signe de réconciliation entre les Agni sans vie et les Ewotilé. C'est comme ça. Mais si le roi a épousé une femme pour te donner, toi tu peux refuser. Si tu refuses, c'est un crime de lèse-majesté. Et c'est comme ça qu'il y a eu de nombreux brassages entre les Ewotilé et les Agni. Vous voyez? La famille Boiné,
qui est la famille royale des Bétibé et des Eotili, mais elle est représentée aujourd'hui encore à Krendiabo. La famille Boyne est encore à Krendiabo. Alors, pourquoi est-ce que donc vous, les Bossim là, qui êtes des Bétibé, vous n'allez pas vous réconcilier avec vos autres frères Eotili? Mais les autres frères Eotili aussi, eux aussi doivent s'approcher des Bossim pour dire que c'est vrai. Hein? Bon, nous reprochons quelque chose à notre frère Yuatebe, mais nous avons mal fait de l'assassiner. Et puis ils doivent donc mutuellement se demander pardon pour qu'il y ait la réconciliation. Je vous remercie. Vous voyez, le travail d'historien n'est pas toujours facile. Hein. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.